Et je suis dans la Porsche Cayenne, donc la deuxième génération. Cette caisse, elle est 2008. Elle est de couleur noire, donc une vraie petite Porsche Cayenne de mafieux avec un salon beige comme vous pouvez le voir. J'ai pris cette voiture exprès pour vous comparer un petit peu, pour montrer un petit peu l'évolution. Donc commençons tout d'abord par le tableau de bord. J'ai oublié de dire quelque chose d'important dans l'autre Porsche, c'est que la clé de contact, elle se trouve sur notre gauche et pas comme on a l'habitude de voir sur la droite. Vous allez me poser la question pourquoi est-ce que Porsche ils ont fait ça, pourquoi il ne faut pas comme tout le monde mettre la clé à droite? Parce que depuis la nuit des temps, Porsche, pour leur réputation de voiture de course, ils avaient mis leur clé sur la gauche pour que sur les courses du Mans, le pilote quand il devait courir vite dans la voiture, rentrer, c'était beaucoup plus rapide, c'était un gain de temps considérable de pouvoir mettre la clé tout de suite en ouvrant la porte, de s'asseoir, de mettre la première et puis d'accélérer tout de suite. Donc ils ont gardé un petit peu cet esprit compétition, course, même sur les Porsche Cayenne comme on a aujourd'hui dans notre show. Je vais parler brièvement un petit peu des instruments au tableau de bord. Gros contour bien situé, donc des gros chiffres bien parlants. Donc je vois la vitesse déjà c'est beaucoup plus intuitif que dans l'autre. Donc j'ai un vrai compteur de vitesse allant de 0 à 270 km/h. La jauge à essence et bien sûr la tension de la batterie. Ils ont quand même pas oublié que c'est un 4x4, donc c'est important d'avoir la tension de charge de batterie qui est affichée au tableau de bord, sans plus. Pour 2008, je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Ensuite, les matériaux. À ma disposition, j'ai un intérieur de couleur beige. C'est un très bel intérieur. Ce cuir-là, il reflète vraiment, il rajeunit un petit peu la voiture malgré qu'elle a bientôt 10 ans. Le cuir un petit peu troué pour qu'on évite de transpirer est super confortable. Je dois vous dire que par rapport à la Cayenne, la troisième génération que j'ai essayé avant, ce cuir-là, il me préserve un confort nettement supérieur que dans l'autre. Tout ce qui est intérieur, finition. Donc nous avons un petit peu ce plastique mou, assez bien fini, même malheureusement ces inserts dans toutes les Porsche. Depuis un bout de temps, même sur les Porsche 911, sur les vieilles ou sur les récentes, c'est toujours le même problème avec ces plastiques. Ils vieillissent très mal. À chaque fois, ils sont griffés. J'arrive pas à comprendre comment il peut s'user sur ce petit déflecteur d'aération. Comment est-ce qu'il peut s'user tout autour? Il n'y a plus de peinture, il n'y a plus rien. Alors que c'est pas une chose qu'on touche, on touche plutôt le petit bouton de réglage. Les boutons à l'intérieur, donc c'est un peu vieillot quand même pour 2008, j'aurais pu imaginer mieux que ça quand même. La vieille autoradio, on dirait qu'elle est de 1990. C'est un peu vieillot, c'est un peu rustique, je dois dire. Ensuite, ces boutons pour la clim, pour la température, réglage et tout ça. Alors, c'est quoi ces boutons? C'est un jouet d'enfant ça, non? Ça branle dans tous les sens. Un peu vieilleux, ces boutons carrés, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un petit peu le magnétophone, vieux magnétophone japonais Panasonic, vous savez, avec des gros boutons carrés comme ça. Alors voilà, dans la Porsche, dans les années 2008, ils mettaient la même chose. Ils auraient pu faire un effort un petit peu plus particulier pour cela. Quelque chose que je remarque énormément, la différence entre celle-là et puis la troisième génération que j'ai essayé avant, l'espace, c'est la place dans cette voiture. Dans ce 4x4 Cayenne, vous avez quand même beaucoup plus de place. J'arrive plus à toucher ici, mon passager, il est beaucoup plus loin. Il se trouve un petit peu une distance supérieure de moi. Ensuite, même l'espace au niveau du tableau de bord, l'espace à l'arrière, nous avons une vraie banquette. Les 3 personnes peuvent s'asseoir sans problème dessus. Alors que dans la troisième génération, vous aviez vraiment des sièges prononcés pour la personne qui est assise. Là, vous avez une banquette, donc c'est un avantage. Confort nettement supérieur dans celle-là. Plus de place, plus de confort. Ce que j'adore aussi le plus dans cette caisse, c'est qu'à l'époque, ils faisaient, ça me rappelle la série 738 de chez BMW, ils faisaient sur les panneaux de porte ici en bas, vers la boîte de rangement, ils faisaient un petit peu cette matière, ce velours très épais, vous savez. Et puis, quand on ouvre la porte, on voit ce velours, ça me donne envie de le caresser ou de le toucher un petit peu. C'est un signe de luxuosité. Et ils ont gardé toujours un petit peu le même panneau là ici sur le ciel de toit. Ça nous rend un petit peu pilote, si je veux bien dire ça comme ça. Ça nous fait penser qu'on est dans un cockpit d'avion un peu. Bon, celui-là, il a très peu d'options. Vraiment, j'étais étonné qu'il a les sièges électriques. Donc, il n'y a pas de siège chauffant. Il y a quand même des vitres électriques. Mais sinon, nous n'avons rien du tout. Nous n'avons pas de chauffage de siège. Nous n'avons pas de ventilation. Nous n'avons pas d'écran, de caméra, ni quoi que ce soit. Nous n'avons pas de mode spécial off-road ou des choses comme ça. Il est vraiment tout nu. Mais, d'après moi, des 4x4 de cet âge-là, je vous conseille dans les 90% des cas de chercher les 4x4 équipés le moins possible. Parce que vous devez savoir que c'est toutes ces options-là, elles ont déjà 10 ans. Et si vous achetez un Cayenne les premières phases encore des années début 2002-2003,
Tous ces gadgets-là, n'oubliez pas qu'ils ont bientôt 15 ans, bientôt 20 ans. La moitié ne va pas fonctionner. Et si vous avez de la chance, il n'y en aura qu'un ou deux. Mais dans la plupart des cas, il y a la moitié qui ne fonctionne pas. Parce que voilà, ces voitures-là, elles sont beaucoup trop chères à l'entretien. Quand même, malgré que ce soit une motorisation faible, donc c'est un VR6 de 3,6 litres, de la Passat R36 qui développe 290 chevaux et des poussières avec 380 Nm de couple. Mais je vous conseille quand même de ne pas prendre trop d'options parce que ces options ils vieillissent très mal et puis elles sont elles sont plus trop fonctionnelles. Ah ouais, on a quand même le réglage électrique des rétroviseurs, la classe. Eh ben non, il marche pas. Comme je vous le disais, toutes ces options, ça commence à devenir vieux sur les Porsche et puis évidemment les gens ils soignent plus parce que ça coûterait un peu cher, donc ils préfèrent vendre comme ça. De toute façon, ils savent très bien que même en réparant ce défaut, la voiture, ils n'arriveront pas à la vendre plus cher. Je suis quand même à Genève, je suis quand même en Porsche, malgré qu'elle soit vieille, malgré qu'elle soit mal équipée. Quand les gens me regardent dans la rue, ils se disent « Oh, celui-là, c'est un gosse qui a du pognon ». Parce qu'on est assis encore un peu plus haut que dans l'autre, on est encore plus large, cette voiture elle est plus large, elle est plus massive je dois dire. Donc c'est cette image-là qui a créé, même que ça soit la deuxième génération un petit peu des Porsche, cette Porsche-là, c'est elle qui a créé l'image de Porsche en 4x4. Donc voici le Cayenne, donc deuxième génération, il n'y a pas énormément de différence entre la première, entre nous soit dit. Donc il y avait plusieurs motorisations, il y avait donc la toute première c'était le plus petit moteur qu'ils avaient mis là-dedans, c'était le 3,6 litres. Il y avait le 4,8 litres évidemment, et puis évidemment des moteurs turbo qui se mettaient dedans, où il y avait une dynamique turbo S, il y avait déjà une dynamique nettement supérieure. Et ce 4x4 là, il avançait vraiment à vive allure. Je me réjouis de l'essayer aussi, cette force ancienne et brutale quand même. Les trois dames qui viennent passer, elles viennent me regarder les trois comme ça, vous savez comme les tournesols, tu sais les tournesols ils suivent un petit peu le soleil et puis les têtes des femmes ça fait la même chose. J'étais posé dedans, j'ai marché, ils ont dit c'est quoi ce petit là, qu'est-ce qu'il fait chez nous là, hein? Alors si vous devez acheter un Cayenne, pourquoi pas, franchement. Globalement, c'est une très bonne voiture. Globalement, c'est une voiture qui tient la route. C'est des voitures qui sont assez fiables. Leurs moteurs sont assez fiables. Les boîtes sont un peu lentes, mais très fiables aussi. Donc, pourquoi pas l'acheter? Juste, gaffez-vous quand même avec tout ce qui est châssis. Faites quand même un bon diagnostic avant de le prendre. Tout ce qui est rotule, tout ce qui est cylindre bloc. Les gens, c'est une grosse voiture très lourde. Les gens ne remarquent pas ces défauts-là quand ils roulent, les propriétaires. Donc, souvent, ils ne le font pas. Ils le vendent comme ça. Et puis, vous, évidemment, lors du contrôle technique, ça va vous tomber dessus et puis ça va coûter comme un bonbon. Donc encore une fois, si vous voulez acheter un Porsche Cayenne, je vous conseille quand même de prendre cette motorisation là et puis peut-être plutôt un V8 je dirais, parce que le son est quand même nettement supérieur. La sonorité ça nous enrobe avec le son du V8, c'est magnifique. La conso, ça on est d'accord, c'est une grosse pompe, 2,5 tonnes, voire plus, avec un gros moteur évidemment ça va consommer. Mais regardez quand même l'état de la voiture, très important, le châssis, les freins, ça coûte quand même assez cher, même dans des versions assez basiques, ça coûte vite cher. Les feux prennent souvent l'humidité, les cylindres blocs, tout ce qui est rotule, ça prend du jeu aussi, comme je vous ai déjà dit. Les suspensions, il faut faire gaffe, parce que c'est une voiture qui est lourde, on accélère, on freine tout le temps. Dans les virages, il y a beaucoup de contraintes sur les suspensions, donc regardez tous ces détails-là. Parce que c'est quand même quand on a des belles routes en Suisse, vous devez savoir que la mécanique a beaucoup de contraintes quand même. Là, on a quelques options basiques. Je vais vous faire une revue, je vais vous faire le tour assez rapidement. Donc la climatisation, recyclage d'air, et puis toutes ces choses-là, vitres chauffantes, il n'y a rien de plus. Et puis évidemment, on peut désactiver l'anti-patinage. Les petits écrans, c'est assez vieilleux, ça fait un peu VV. Voilà, c'est un peu cheap, je dois dire. C'est très basique, très simple, mais heureusement que nous avons un salon en cuir très confortable et puis la voiture a un look quand même assez imposant qui nous rattrape un petit peu tous ces défauts qu'on a à l'intérieur. Donc un énorme coffre si vous avez une famille, des poussettes, des chiens, des chats, votre tante, votre belle-mère. Je suis sûr qu'elle aimera être dans le coffre. Je suis sûr qu'elle aimera pas être dans le coffre, mais vous allez lui dire ma belle maman, j'ai plus de place dans mon Cayenne, tu vas dans le coffre maintenant et je vais t'attacher avec des sangles, je vais te serrer là-bas, tu vas voir. Ce moteur est juste suffisant pour se déplacer par-ci par-là, c'est pas un foot de guerre. Et puis la consommation, évidemment, elle est énorme. Donc ce moteur 3,6 litres de même pas 300 chevaux, il a un peu de peine et puis il va vous consommer. Donc je vous conseille plutôt de prendre un V8 et puis de payer peut-être un peu plus en plaques, mais
vous serez satisfait par la dynamique de cette caisse. Vous serez satisfait par le bruit aussi. Donc si je devais vous conseiller un Cayenne, prenez-le avec pas beaucoup de kilomètres. Faites attention au carnet de service, regardez bien tous ces petits détails et tous ces services suivis. Évidemment, vous n'aurez pas la moitié parce que les gens, le premier, deuxième cachette, troisième cachette, vous n'aurez évidemment pas le pognon, alors il va le tirer jusqu'au bout. Donc gaffez-vous quand même. On est quand même bien confort à l'intérieur, hein, on est bien posé. Je suis moins bien tenu quand même dans ces sièges au niveau dorsal, on va dire. J'ai des maintiens dorsaux qui sont pas très prononcés sur les côtés. Mais voilà, ils ont fait plus un effort du confort dans ce Cayenne-là. La direction reste très intuitive, elle est encore plus légère que dans l'autre. Elle se roule un peu moins bien, mais on a un vrai plaisir de conduire avec ce volant. Parce qu'il est tout léger, on a une bagnole de 2500 kg et ce volant-là, il nous procure un petit peu cette sensation d'avoir une Twingo entre les mains, quoi. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a pour le son ici, là, hein? Sound, FM, Porsche. Quand on allume, ça écrit Porsche. Attention, Porsche, hein. Mon gars, t'allumes, tu dis merde, je suis où là, t'allumes. Ah, Porsche, ah ouais, merde, ah ouais, Porsche, wow. Les gabarits sont très imposants. Ils sont très imposants sur les petites places de parc, comme vous avez l'habitude de les voir en ville ou comme ça. Ça va être un peu compliqué de se parquer. Ça va être un peu serré. Donc attendez-vous à avoir des coups de porte à gauche, à droite. Et puis soyez pas très maniaque sur l'état de la carrosserie de votre voiture. Parce que non seulement vous qui l'achetez d'occasion, il ne faut pas oublier aussi que cette caisse, il y avait 1 ou 2, voire 3 propriétaires, voire encore plus, qui l'avaient avant. Et puis de moins en moins, ils faisaient attention à ça. Et puis ils se disaient, voilà, c'est une vieille pompe quand même. On va pas trop épiloguer là-dessus. C'est normal d'avoir des coups de porte, des éclats de peinture ou des bosses, des choses comme ça sur votre carrosserie. C'est une grosse carrosserie, elle va ramasser, c'est clair et net. Le frein à main, quelque chose d'inhabituel, il se met au pied. Donc là, vous pouvez appuyer avec votre pied sur le frein à main. Ah, c'est sympa. Yeah! Woo! Yeah! Alright, man! Bon, comment ça change les stations là? Alors, on va voir comment les gens me regardent là. Je viens d'arriver avec mes cheveux qui sont en l'air là. Bon, un gars de la Volvo. Oh, ce pouce, c'est magnifique ça. Les gens me regardent un peu comme si j'étais un riche. Tu vois, ils comprennent quand même. Ouh là là, c'est un Porsche Cayenne, les gars. Adieu, il faut. Attendez, juste 5 minutes. Ah ouais, c'est une Porsche Cayenne. Porsche Cayenne, les gars. T'as quoi comme voiture? Ta gueule, toi. T'as un pote qui me demande, t'as quoi comme caisse, toi? Tu vas me chercher quoi? Porsche Cayenne? Je dis, ah, ok, Porsche Cayenne, ça marche, ok. On va... T'as aussi un peu de champagne dans le coffre, sûrement? T'as quelque chose? Parce que Porsche Cayenne sans champagne, sans tous ces trucs-là, ça va pas du tout, donc, je veux dire. Voilà, mes chers, nous arrivons à la fin de cette revue, avec cette magnifique GTS. Je peux enfin redevenir normal et quitter le mode genevois qui se la pète. J'espère que j'ai pu vous expliquer pourquoi elle se la pète autant avec ces Cayennes dans ces villes, dans ces ruelles de Genève. Conclusion. Caisse magnifique à rouler. Intérieur très bien fini. Tous les boutons sont intuitifs. Les boutons sont très utiles. Il n'y a que 3 modes. Confort, normal et sport. Il n'y a pas besoin de 6 modes, des modes individuels et ainsi de suite. Les freins superbes, prennent super bien. Se roule magnifiquement bien. Le moteur puissant, le bruit atmosphérique. Il n'y a rien de mieux de ça. Et pour notre cousin Beshkim albanais, cousin de la Cayenne, si vous achetez cette caisse, soyez prêts à mettre pas mal d'argent pour les entretiens, pour les freins et pour l'assurance et pour l'essence quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez nombreux à vous abonner sur notre chaîne. Suivez-nous pour avoir des voitures encore plus porn qui envoient, qui arrachent. Et suivez-nous évidemment sur Facebook et Instagram. Soyez nombreux. À plus.